Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui, j'en profite pour faire un petit compte rendu. Le 20 et 21 mai dernier se déroulaient les Journées ludiques de Québec. Ça se trouve être un événement de jeu, donc tout un week-end de jeu, puis je vais vous donner un petit compte rendu de mon expérience là-bas. Premièrement, moi, c'était la deuxième année que j'y allais. L'événement, c'était sa 12e édition cette année, mais moi, étant donné que je suis quand même relativement nouveau dans l'univers du jeu, c'était seulement la deuxième fois que j'y allais. C'est tant mieux parce que ça se trouve être tout près de chez moi en même temps. Et j'en ai profité et pas à peu près. J'ai été là les 2 jours et j'en ai profité pour pouvoir essayer de rencontrer le plus de monde possible et de jouer le plus de jeux possible. Donc la journée samedi habituellement est la plus grosse journée. Ça se trouve être là où la majorité des gens vont venir. Le dimanche est habituellement un peu plus familial, quoique moi je suis quand même allé là avec l'intérêt de continuer de jouer puis d'en profiter. À quoi j'ai joué là-bas? Je vais vous faire un petit compte rendu des jeux que j'ai joués, aussi des expériences que j'ai eues. Donc premièrement, je tiens à dire que j'ai vraiment adoré partager des parties avec tout le monde avec qui j'ai joué. J'ai vraiment trouvé ça génial de pouvoir rencontrer des gens aussi, de parler un peu de la chaîne, puis de pouvoir me faire un ambassadeur, si on veut, un ambassadeur non officiel de l'événement. J'ai vraiment apprécié ça, puis je tiens à dire que je pense que c'est quelque chose que je vais reproduire, que je vais refaire à chaque année. Premièrement, les jeux que j'ai joués. Bon, je ne parlerai pas de tous les jeux, mais je vais parler un peu des expériences qui m'ont plu. Donc, premièrement, j'ai pu essayer quelques nouveaux jeux, donc des jeux que ça faisait un bout de temps que je voulais essayer. Des jeux comme Clank ou encore Sagrada. C'est des jeux ça faisait longtemps que j'avais dans ma petite liste puis que j'ai pu essayer. J'ai pu en profiter aussi pour pouvoir montrer des jeux, donc des jeux comme Vikings Gone Wild ou encore Role Player. J'ai eu également la chance de jouer une partie de Scythe avec 2 fans de l'école du jeu. J'ai pu leur montrer le jeu parce qu'ils n'avaient jamais joué. Je me suis fait un plaisir de tout leur montrer ça. Et je me suis fait complètement ramasser. Mais c'est pas grave, l'important c'est que j'ai eu beaucoup de plaisir à y jouer. Aussi, j'ai pu réussir à voir quelques gens de Passion Board Games, donc j'ai pu faire une partie avec le prof Board Games, puis JP Auclair de Board Game Québec avec Marilou aussi. On a joué à Pitch Car. Je sais pas si vous connaissez le jeu Pitch Car, c'est un petit jeu de pichenote bien facile, mais ça fait tourner des têtes et c'est assez drôle parce que les gens ils s'en revirent de bord, veulent pas. On a amené plein de gens, j'ai joué plusieurs parties avec plein de gens différents, donc on a amené les gens, voulez-vous participer? Parfait, ça prend 5 minutes à expliquer et je suis vraiment, mais vraiment mauvais. Mais c'est pas grave. Moi, ça m'empêche pas d'avoir du fun. Je dirais que ça fait deux expériences de jeu plutôt ordinaires que j'ai eues, mais j'ai quand même eu beaucoup de plaisir. Dans les autres jeux que j'ai pu jouer, écoutez, j'en ai profité pour pouvoir essayer le jeu Capitaine Sonore. Donc, il y a beaucoup de monde qui en parle. C'est une espèce de petit jeu de gang où, idéalement, il faut être 8, donc 4 de chaque côté. Chaque personne a un travail à faire. Donc, il y a le capitaine, après ça, il y a le second, il y a le cartographe, des choses comme ça. La plupart des gens, il y avait un gros hype autour de ce jeu-là. Moi, je tiens à dire que, de base, c'est pas un jeu qui m'attirait tant que ça, mais je me suis dit, bon, je pense qu'une convention comme ça, c'est l'occasion de pouvoir l'essayer. Fait que je me suis prêté au jeu pour pouvoir essayer Capitaine Sonore. Je me suis autoproclamé le capitaine, et ça a été un autre échec cuisant. Mais disons que, somme toute, le jeu m'a pas tant impressionné que ça. Premièrement, c'est pas le genre de jeu que je pourrais jouer avec mon groupe de joueurs. C'est rare, les occasions que je vais avoir d'être 8 personnes autour d'une table vont être relativement minces. Mais sinon, j'ai trouvé que les rôles étaient un peu différemment. Je veux dire, c'était pas aussi bien divisé que ça. Le second faisait, il me semble, pas tant de choses que ça. C'était d'ailleurs Joe qui jouait mon second. Je pense qu'il était déçu de mon travail de capitaine. Mais il me semble qu'il manquait quelque chose. Je sais pas. C'est peut-être mon expérience de jeu. Peut-être bien qu'il faut que j'y rejoue. Mais j'ai pas été vraiment impressionné par ce jeu-là. Mais encore là, je dirais qu'il y en a pour tous les goûts. Je sais que c'est un jeu qui est très populaire. Fait que, comme autre jeu que j'ai joué, j'ai pu jouer au jeu Fuse, qui se trouve être un petit jeu vraiment amusant. Un jeu qui se joue en une dizaine de minutes parce qu'on a réellement 10 minutes pour pouvoir réussir à compléter le jeu. C'est un petit jeu coopératif. On a eu beaucoup de plaisir à jouer à ça. J'ai aussi joué à Automobile, qui se trouve être un back builder. Donc, c'est un jeu de course, donc sur une piste de course. Mais contrairement à habituellement les jeux, on va lancer des dés, des choses comme ça. Automobile, c'est un back builder. Donc, on va acheter des petits cubes qu'on va mettre dans un sac. Puis, à chaque tour, on va tirer un certain nombre de cubes qui vont avoir différents effets. Donc, selon les cartes qui ont été tirées en début de partie, chacun des cubes va avoir un certain effet. Également, il va y avoir des cubes qui vont nous permettre de se déplacer sur la piste. Je dirais que c'est un jeu que j'ai pas l'occasion de jouer souvent. Puis, de jouer avec un plus grand groupe, souvent, c'est assez agréable. On a fait une partie à 4, encore là, avec des joueurs super. J'ai réussi à remporter la course parce que, écoute, il faut bien que je gagne des parties de temps en temps. Hein? Mais sinon, c'est un jeu que je recommande à tout le monde d'ailleurs. C'est un super bon jeu. Puis moi, j'ai vraiment trouvé ça le fun de pouvoir le montrer à différentes personnes.
Aussi, j'ai pu en profiter pour montrer des jeux. Donc, j'ai enseigné plusieurs jeux à gauche puis à droite. Donc, chaque fois que je me promenais, je voyais une table. Puis, si jamais je connaissais le jeu puis les gens, je le voyais dans le livre de règles, j'en profitais pour leur montrer une partie. Sinon, comme autre jeu auquel j'ai eu la chance de jouer, j'ai joué au jeu Gang Rush Breakout, qui se trouve être un jeu relativement nouveau, qui se trouve être une espèce de course à la mort. Donc, une espèce de petit pont, on contrôle les voitures, puis on va se tirer dessus. C'est assez chaotique, c'est assez fun. Je dirais que c'est relativement léger, c'est pas un jeu qui va nécessairement qui va se ramasser dans ma collection, mais j'ai été content de pouvoir l'essayer. Sinon aussi, j'ai pu essayer un jeu que ça faisait longtemps qu'il était sur ma wishlist, qui se trouve être le jeu Via Nebula de Martin Wallace. Donc, le jeu avait reçu, il avait ses détracteurs. Je dirais qu'en ligne, la communauté est assez divisée. D'un, le look est assez mignon, il a l'air assez léger, mais les gens avaient dit que c'est un jeu de Martin Wallace, qui est un designer avec un bon pedigree. Puis les gens avaient dit, ah, mais c'est un Wallace, mais il est beaucoup trop léger. Bon, moi, écoute, ça me dérange pas. Un designer a le droit de faire des jeux légers. Et j'ai joué finalement à Via Nebula, et le jeu est vraiment trop léger. Il manquait de viande sur là. Je veux dire, le concept est bon, ça se trouve être un pick-up and deliver. Le visuel est vraiment super beau, ça. J'ai rien à redire contre ça. Mais ma partie m'a vraiment laissé sur mon appétit. J'aurais voulu aimer le jeu. C'est un jeu que ça faisait longtemps que je voulais essayer. Puis en le jouant, j'ai comme pas été impressionné plus que ça. Fait que, mais bon, que voulez-vous? Ça en prend pour tous les goûts. Puis je dis pas que c'est un mauvais jeu, mais c'est peut-être juste un jeu pas pour moi. Ça fait le tour, en gros, vite de mes expériences que j'ai eues. Donc, si j'avais à choisir un jeu, le jeu qui a fait, si on veut, le point fort, en fait, un nouveau jeu qui m'a vraiment impressionné, ça se trouve être le jeu Sagrada. Sagrada, comme je l'ai dit au début, c'est un jeu que j'ai juste joué une partie, mais c'est un jeu de dice drafting. Donc, on va essayer de placer, on va rouler des dés, on va essayer de prendre des dés à tour de rôle pour les placer dans une espèce de tableau. Ça se trouve être un vitrail. Le jeu, on s'entend, ça reste un jeu de type filler. C'est un jeu assez léger, mais le jeu a un visuel absolument magnifique. C'est pas un jeu compliqué, c'est le genre de jeu qui serait facile à pouvoir montrer à n'importe qui. C'est un jeu qui est vraiment accessible. Personnellement, j'ai vraiment été surpris. La preuve, le jour après, je suis allé me chercher ce jeu-là parce qu'il en vaut la peine. Encore là, c'est pas un gros jeu très lourd, mais c'est un jeu qui va pouvoir passer passe-partout, puis qui va pouvoir sortir à pas mal toutes les occasions. Sinon, le jeu que j'ai eu probablement le plus de plaisir à jouer, ça se trouve être Pitch Car, parce que c'est Pitch Car. Si jamais vous connaissez pas le jeu, sérieusement, ça vaut la peine d'essayer de le regarder un peu. Il y a des gens en ligne qui sont complètement fous parce que les pistes qu'ils peuvent faire, là, on est assez limité, on avait une petite piste simple, mais ça reste un jeu tellement simple, puis tellement... Je veux dire, une convention, un événement public comme ça se trouve être le moment parfait pour pouvoir y jouer. Fait que moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir, malgré le fait que je sois foncièrement mauvais à ce jeu-là, mais ça reste un jeu super le fun. Donc, ça complète en gros mon expérience des Journées ludiques de Québec. Sur ce, je vais vous laisser avec un petit montage de photos, un petit montage vidéo de l'événement. Puis c'est certain que j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis l'année prochaine, j'espère que vous allez y être parce que moi, c'est certain que je vais y être. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!